Bonsoir, nous sommes quasiment le mercredi 5 novembre, il est 0 heure, presque. Je vais vous parler des directions en astrologie. Quelle est la raison d'être des directions en astrologie? Et je vais vous proposer une thèse, à laquelle je n'avais pas du tout pensé jusqu'à présent, qui me paraît assez vraisemblable. Cette thèse est la suivante. 1. Je pense que l'astrologue ne regardait pas tout le temps le ciel. Parce que tout simplement, le ciel, dans la journée, on ne le voit pas. On ne voit pas les planètes, on ne voit pas les étoiles. Donc, il dressait le thème pour un moment donné, qui à mon avis était le moment où la nuit se couchait, et non pas le moment où le soleil se levait. Parce qu'au moment où le soleil se lève, on ne voit plus grand-chose. C'est pour ça que je pense que l'astrologie est fondée sur un ciel qui se couche et non pas un ciel qui se lève. Une fois que cet astrologue disposait de cela, et il pouvait effectivement faire ce travail tous les soirs à la tombée du jour. Et je précise que chez les Juifs, cette observation du ciel à la tombée du jour était courante. Je lis dans les ouvrages consacrés à la liturgie juive que la lecture du schéma Israël, qui est une sorte de credo que le juif doit réciter quotidiennement, doit se faire à l'apparition des étoiles. C'est ce qu'on appelle en hébreu le tset akoravim, c'est-à-dire quand les étoiles apparaissent, émergent, sortent. Mais c'est aussi la fin du Shabbat. Parce que le Shabbat se termine avec la tombée de la nuit le samedi, comme ça a commencé à la tombée de la nuit le vendredi. Étoiles, alors là, étoiles, on a plutôt tendance à croire que c'est des étoiles fixes, parce qu'il y a beaucoup plus d'étoiles fixes que de planètes. Parce qu'il n'y a que 5 étoiles planétaires, 5 étoiles errantes. Bon. Le point n'est pas là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le moment d'observation du ciel, il est ponctuel en fait. Il était ponctuel. Même si on n'était pas un grand astronome, on pouvait regarder le ciel au crépuscule et puis noter ce qu'il y avait dans le ciel à ce moment-là. Et ensuite, à partir de cet élément-là, quotidiennement relevé, recueilli, on pouvait faire le thème natal. Mais ce thème natal, il n'était pas lié à la position des astres à la naissance. Il était lié aux directions, aux extrapolations effectuées à partir de ce thème crépusculaire. Ce n'était pas très difficile. À partir du moment où on avait un thème crépusculaire, que je vais l'appeler comme ça, quotidien, de faire avancer les astres selon un processus conventionnel, plus ou moins fictif d'ailleurs, pour dresser le thème natal. C'est cela la vraie raison d'être des directions. Et dans la tétrabible, on parle de directions, et à mon avis, la vraie raison, c'est pas pour faire des prévisions pendant la vie de la personne. Non, c'est purement et simplement pour dresser le thème natal ou de conception à partir du relevé quotidien effectué au crépuscule. Voilà. Donc ça, c'est quand même important. Maintenant, je voudrais terminer en parlant de Gauquelin.
Les travaux de Gauquelin supposent que l'enfant, parce qu'on n'est plus dans la mancie avec Gauquelin, on n'est plus dans la divination comme ce qui vient d'être dit actuellement, parce qu'en fin de compte, ce thème natal, c'est quand même une forme de divination, puisque ça ne correspond même pas à la réalité planétaire. Ça correspond à une sorte de reconstitution de la réalité planétaire à partir d'un point donné. Dans le cas de Gauquelin, il ne s'agit pas de dresser un thème pour savoir ce qui va se passer. Il s'agit de prendre des centaines de cas d'une certaine profession et de voir s'il n'y a pas une planète, on n'est plus dans les étoiles, là, une planète qui se lève à l'horizon. Très franchement, c'est pas si fréquent que ça. Peut-être que l'enfant attend que la planète se lève pour sortir du ventre de sa mère. Bon. Alors, moi, je suis sceptique, parce que du moment qu'on sort du domaine de la mancie, quand on est dans la mancie, bon, on peut imaginer qu'on fait le thème, qu'on calcule le thème, qu'on reconstitue le thème, avec les directions, etc., et qu'à partir de là, l'astrologue fait son interprétation. Bon, ça n'engage que lui. C'est de la divination. Et la tétrabible nous parle d'une astrologie divinatoire. Alors, en ce qui concerne Gauquelin, on ne peut même pas parler d'astrologie divinatoire. C'est ça le problème. Puisque ce n'est pas une astrologie, d'abord premièrement parce que il n'étudie pas l'ensemble du thème, or c'est la base même de la mancie divinatoire par l'astrologie, c'est d'étudier la totalité des rapports dans le thème, notamment dans les maisons, dans les signes, au niveau des aspects, etc. C'est tout ça qui va faire travailler l'astrologue. Mais dans le cas de Gauquelin, il s'agit d'un astre, une planète qui se lève à l'horizon ou qui culmine. C'est un autre problème encore. On est quand même très sceptique, très très sceptique par rapport à ce discours. Parce que cela suppose, on n'est plus dans les directions, on n'est plus dans le calcul du thème natal à partir d'un thème crépusculaire. On est réellement, à un moment donné, voilà, la planète est supposée être là, à n'importe quel jour, à quel moment de la journée, du moment qu'elle se lève à ce moment-là, qu'elle apparaît à l'horizon, ou qu'elle culmine. Or, ça n'est pas observable. Ça n'est pas observable. Puisque le jour, on ne peut pas observer les astres. Alors, vous me direz, et je l'ai même moi-même peut-être écrit, oui, mais peut-être que subconsciemment, on connaît quand même la position. Mais oui, mais subconsciemment, quand on parle de subconscient, il faut toujours revenir à l'origine. C'est-à-dire que, à un moment donné, les choses peuvent devenir subconscientes, mais elles ne sont pas subconscientes dès le départ. Et donc, par conséquent, c'est comme si vous me disiez Uranus agit de manière subconsciente à la naissance. Non, parce qu'Uranus n'était pas visible, et Neptune encore moins, et Pluton encore moins. Donc, on ne peut pas, au départ, parler de quelque chose qui n'est pas visible. Et les astres, pendant la journée, ne sont pas visibles. Et la Lune n'est pas visible. Sauf, je rappelle encore une fois, au crépuscule ou éventuellement à l'aube. Donc, de ce point de vue-là, les travaux de Gauquelin ne tiennent pas la route. Ils sont théoriquement et pratiquement inacceptables. Je suis obligé de le dire. J'ai publié le dernier livre de Gauquelin, ou l'avant-dernier livre de Gauquelin, qui s'appelait Les personnalités planétaires chez Trédaniel, qui m'a d'ailleurs causé beaucoup de problèmes avec la succession. Il y a effectivement, bon, les travaux de Gauquelin, à ma connaissance, ne sont pas acceptables. Parce qu'ils ne sont pas vraisemblables dans le scénario
d'étude du ciel. J'ai donc expliqué tout à l'heure pourquoi on pouvait effectivement dresser le thème natal par les directions, toutes les directions qu'on a pu inventer, contrairement à ce que croient les astrologues, elles servent à partir d'un thème crépusculaire pour dresser un autre thème à une autre heure, où on n'a pas pu observer le ciel. Très bien. Donc au niveau de Ptolémée, de l'astromancie, oui, ça fonctionne. Il y a des conventions, ça fonctionne, si on peut dire. Bon. Mais si on prend les choses au premier degré, non. On peut pas imaginer que l'enfant naisse au moment où, à un moment où on ne voit pas le ciel. Qu'aujourd'hui, nous n'ayons pas besoin de ces stratagèmes dont les astrologues étaient obligés d'adopter, entendu, il ne faut pas être anachronique pour autant. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne pouvait pas, dans l'Antiquité, et les travaux de Gauquelin supposent qu'on pouvait déjà faire ça dans l'Antiquité, puisqu'il s'agit d'une sorte d'éternité de ce phénomène, si on peut dire de pérennité de ce phénomène. Aujourd'hui, on peut faire les calculs que fait Gauquelin. On peut déterminer où est la planète au moment de la naissance. Mais on ne pouvait pas le faire autrefois. Et c'est ça l'erreur de raisonnement de Gauquelin, c'est qu'il a projeté une pratique qui peut se faire aujourd'hui avec les éphémérides, les tables des maisons, etc., et qui ne pouvait pas se faire autrefois. Or, Gauquelin n'est pas en train de nous proposer une nouvelle astrologie comme ferait Nicolas, en disant voilà, maintenant on va faire comme ceci, comme cela. Je ne crois pas qu'il était dans cet état d'esprit. Gauquelin est en train de nous expliquer d'un point de vue scientifique que depuis des millénaires, les hommes naissent selon la profession qu'ils vont adopter sous telle et telle planète. Et à n'importe quelle heure. Puisqu'une planète peut se présenter au lever à n'importe quelle heure. Donc il peut y avoir des enfants qui naissent à n'importe quelle heure. Et aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, il y a très peu de naissances de nuit. Ce qui est un grand paradoxe, parce que la nuit, c'est justement à ce moment-là qu'on peut voir les planètes et les étoiles. Et ça gênerait les médecins, donc ils essayent d'avoir un grand maximum de naissances diurnes. Donc, je conclus, anachronisme de la démarche de Gauquelin, et beaucoup d'astrologues d'ailleurs sont très anachroniques, parce qu'ils projettent un savoir astronomique, une logistique astronomique, qui est celle du XXe et du XXIe siècle, et qui n'est absolument pas celle des siècles passés, et surtout pas de l'Antiquité.